Shalom peuple des dieux, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir de partout où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre émission Teila. Bien-aimés, j'aimerais que là que tu es, ensemble, que nous puissions élever les noms de notre Créateur, les noms de celui qui nous a donné le souffle de vie, le nom de celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Est-ce que là que tu es, tu peux juste te concentrer et élever les noms de Jésus? Le Seigneur est capable de te toucher, de changer ta vie, de répondre à tout ce qui perturbe ton esprit. Ah, ah. Alléluia. Yeah. Porte levée volontaire pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Porte levée volontaire pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans rugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans rugissent quand il fait son entrée. Jésus, avec puissance et autorité. Dieu est là, il est là. Ah, Dieu est là, il est là. Oh, pour te lever volontaire, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Yonde shama na luka na vi, iye aba, yonde nyonso na luka na vi, iye shama, iye aba, yonde Jésus na luka na minuit, iye aba, na loko wapi na motema. Shama, iye aba, yonde nyonso na luka na vi, iye aba, igwe, oh, igwe nanga, igwe nanga, iye Hallelujah. Oh, oh. Amina boma moto, Amina chelangana se, Amina temporisé, Amina rigueur, Amina s'il te plaît, Amina boma moto, Amina na dosyo esengise lole loba, Amina likamboyo esengi banchelu bakita. Amina s'il te plaît, Amina, Amina na Bible na mapeka munoko na kombo na Yesu. Amina sauve honore, Amina sauve honore, Amina sauve honore, Amina s'il te plaît, Shamananga sauve honneur, Shamananga réponds à ma situation, Igwe,
Je n'ai que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Bien-aimé, là que tu es, est-ce que tu peux dire à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, je n'ai que toi. Il n'y a que toi qui peux me donner la réponse à mon problème. Il n'y a que toi qui peux résoudre ces problèmes. Est-ce que tu peux dire à Jésus, Jésus, je n'ai que toi. Alléluia. Je n'ai que toi, Papa. Je n'ai que toi, Jésus. Na Bible na mapeka munoko na kombo na Yesu, s'il te plaît, sauve honneur nanga shamae, shamae, shamae. Nakende wapi nzambe nanga, nazana yo Yesu, sauve honneur nanga shamae. Alléluia, alléluia. Bonsoir chez vous, shalom chez vous, chers téléspectateurs de votre émission Teila, chers téléspectateurs de la radio-télévision Mikuba. Nous sommes très heureux ce soir, une fois de plus, d'être dans vos salons, sans votre permission bien sûr. Vous nous avez choisi ce soir pour suivre Teila et tout à l'heure nous avons été fortement bénis par notre sœur, la sœur Maman Exaucé Kanteng Chinyam. Bon, bref, on va me corriger tout à l'heure. Elle nous a bénis, elle a été une bénédiction pour vous, je suis sûr, où vous étiez assis. Vous l'avez suivi, seulement le Saint-Esprit vous a fait du bien. Et ce soir, encore une fois de plus, nous serons bénis par non seulement sa présence, mais la présence aussi de celui qui l'accompagne, d'un serviteur de Dieu, d'un homme très très bien que nous aimons. Alors nous espérons de partout où vous nous suivez que cette émission vous bénit fortement. Nous avons des feedbacks, vous nous appelez et on sent que vous nous aimez. Et nous aussi en retour, nous vous aimons beaucoup. Ainsi dit, nous allons passer à la présentation de mon invité. Ça sera après cette transition. Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'ai dit, je ne serai pas seul comme d'habitude sur ce plateau. D'entre deux jeux, c'était Maman Exaucé qui nous a précédés. Et sur ce plateau, je reçois un homme de Dieu très très bien, que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Il est fils de mon père et je suis très content de le recevoir ce soir. Il s'agit bien de notre prophète Mathéus Chinyam. Bonsoir. Bonsoir, Papa. Comment vous allez? Tout va bien. Je suis content de vous recevoir. Merci, moi. La fois dernière, je vous ai reçu célibataire. Ouais. Je vous ai reçu célibataire dans le cadre de votre église. Et ce soir, vous me revenez marié. Quelle onction, quelle grâce, hein? Et à vos côtés. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans notre vie. Amen. Ah ouais, ça c'est vraiment un témoignage. C'est vraiment une bénédiction, on va dire. Hein? Et ce soir, vous êtes accompagné de notre chère maman Exaucé Chinyam Kanteng. Bonsoir maman. Bonsoir, Papa. Comment vous allez? Ça va très bien, Merci. par la grâce de Dieu. Merci de nous avoir bénis par votre chant, par la voix que vous avez, Gloire à par Dieu. l'onction et la grâce que vous avez. Et ce soir, vous accompagnez papa. Et félicitations. J'ai voulu que vous veniez à deux parce que on a balé banza kuchungaka ule dada alimaka pa mikuba shuka tarudiaka talomaka numéro et puis tout muite. Ah, je ne me cherchez plus là-bas. Hein? Dieu a changé mon adresse. Amen. Et je suis content de vous recevoir cette fois-là mariée aussi. Hein, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et ce soir, je suis avec papa. Merci de l'accompagner aussi. Père, nous sommes avec vous ce soir pour parler d'un thème très très bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le thème. C'est quelque chose avec laquelle je marche toujours depuis que je suis petit. Et ce soir, j'espère dans une autre dimension, vous allez nous parler de ça, mais bien avant. Hein, j'ai toujours dit bien avant. Vous nous revenez mariés, mais papa, Mathéus ne nous vient pas d'un arbre, comme j'aime le dire. Il vient de quelque part. Il a une histoire avec le Seigneur. Il a un témoignage avec le Seigneur, pourquoi pas. Et nous allons passer à cette phase que moi j'appelle parcours. Parcours, pourquoi? Parce que nous sommes là pour aussi édifier le peuple de Dieu au travers du témoignage.
je ne sais pas, peut-être que le Seigneur vous a visité d'une façon extraordinaire, d'une façon très très spéciale, qui pourrait peut-être bénir la personne qui nous suit. Dimanche passé, oui, nous avons reçu notre maman Nancy Chiwew, que je salue. Elle nous a fortement béni avec son témoignage et on espère que ce soir aussi, vous allez nous parler de votre vie et on espère que votre vie va exactement édifier plus d'une personne qui nous suit derrière ces caméras, mais devant leurs écrans. Et ça sera après cette transition. Voilà, comme je l'ai dit, nous revenons pour cette rubrique parcours. Je crois vous l'avoir expliqué. Alors, qui est le prophète Mathéus Chignam? En fait, le prophète Mathéus Chignam, je suis le fils biologique à papa Jacques Mazunda et à maman Françoise Mujinga. Malgré, bon, elle nous a déjà laissés. J'ai évolué, nous sommes la famille, nous sommes d'une famille méthodiste. Okay. Papa et maman, ainsi que la famille élargie, on évolue à l'église méthodiste jusqu'aux années, il y a eu une fois où ma mère biologique, avant sa mort, elle avait rencontré le Papa Josaphat. À l'époque, on était vraiment méthodiste. Le mouvement, quand il y avait encore le mouvement de la venue des églises des réveils. Okay. Et on partait fréquenter l'église. Mais je n'ai pas encore donné ma vie à Christ. On partait fréquenter l'église jusqu'à ce qu'un bon nombre de la famille, nous avons choisi de commencer à évoluer avec Papa Josaphat. Déjà là-bas, j'avais 13-14 ans où j'avais décidé de donner ma vie à Christ. Et on a commencé à évoluer avec la musique. On s'est débrouillé un peu malgré que ce n'était pas vraiment les domaines. C'était pas vraiment les domaines. On s'est débrouillé comme ça. Et puis je me suis retrouvé dans les groupes Cano Vocal. Et là-bas, ça ne va pas vraiment marcher. Avec les mouvements, on était des frères. On partait à l'église, mais on n'était pas vraiment convertis. Okay. On partait à l'église. Bon, pour nous, l'œuvre de Dieu, c'était un mouvement. On se rencontre chaque soir, un lundi, un mercredi, un samedi. On répète et puis le dimanche, vous chantez. Donc pour nous, c'était vraiment un mouvement. Jusqu'à ce que quand on a évolué, il fut un temps, il y avait un homme de Dieu, que je salue en passant, il avait organisé une retraite des jeunes. Et on était parti là-bas en retraite. Il m'avait seulement choisi, moi, que je puisse être un jeune. On avait commencé la retraite, je crois, ça doit être le lundi. Et puis, je crois, mardi, comme j'ai dérangé trop, j'étais un peu trop turbulent, il a dit, qu'est-ce que je peux faire avec ses frères ici? Il avait choisi à ce que je sois un jeune. Et puis, c'était ma première fois de jeûner, et puis c'était jeûne à sec. Alors, j'ai commencé là-bas, au début là, de la journée, on a évolué, jusque le soir. Mais c'est ces jeunes-là qui avaient déclenché vraiment un autre moi, qui avait fait une manifestation vraiment d'une autre nature, et Mathéus est devenu une autre personne. Très bien. Comme ce que la Bible dit, il sera changé un autre homme. Yes. C'est partant de ces retraites-là. Et j'avais un regret, malgré que j'ai chanté, parce que après le groupe Cano Vocal, j'étais dans la chorale de l'église. Bon, on évoluait là-bas. J'avais vraiment la soif là, que je chante bien, que je commence aussi à conduire l'équipe, que je sois un leader aussi dans la chorale, mais ça ne tenait pas. Okay. Alors, maintenant on faisait des montagnes, on pouvait prier, on pouvait gêner pour que le Seigneur nous fasse grâce, mais ça ne tenait pas. Un jour, on était encore dans une autre retraite. Et quand on était dans cette retraite-là, j'ai prié pour que le Seigneur me fasse grâce, qu'il soit un bon musicien. Je chante, mais ça ne tenait pas. Bon, je ne comprenais pas pourquoi Dieu bloquait les choses. Je ne comprenais pas pourquoi. Même un frère là qui venait après moi dans la chorale, il pouvait exceller facilement. On peut prier, on peut faire des séances de travail, de voix. Arriver chez moi, soit je suis organe, soit ça ne marchait pas. Alors un jour, dans la retraite où on était,
on a commencé à prier. On a commencé à prier. On nous avait déjà expliqué comment faire une vision, comment voir un esprit. Alors, on nous avait demandé vraiment de se concentrer. Et dans cette retraite-là, je m'étais dit vraiment, je dois sortir une autre personne. Et la soif que j'avais manifestée, c'était une nuit. On a commencé la prière vers 21h-22h. C'était une nuit là. Je commençais à faire des visions. Et on était dans une retraite, même de 50 personnes. Ces jours-là, j'avais prophétisé sur tout le monde. J'avais prophétisé sur tout le monde. Et comme j'essayais avec la chorale, ça ne tenait pas. Et que du côté prophète, ça tenait. Je me suis dit non, vous ne me verrez jamais à la chorale parce que là-bas, je suis qu'humilié, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors c'était ces jours-là. Et puis quand j'ai manifesté cette manifestation-là de l'esprit, j'ai beaucoup prophétisé sur les gens. Et on a commencé à m'encadrer. Et puis j'avais suivi les témoignages. Ma première fois de parler à langue, malgré que je prophétisais, je ne parlais pas en langue. Alors, papa avait donné un témoignage, comment est-ce que lui, il était parvenu à parler en langue. Il nous avait dit qu'il s'était enfermé dans la chambre, il avait dit, je ne sortirai pas de cette chambre si je ne parle pas en langue. Donc il avait aussi cette soif-là. Alors j'ai dit, comme lui il a fait ça, que moi aussi je puisse répéter la même scène. Alors je me suis enfermé dans la chambre. À l'époque même, je faisais les après-midi. Alors je m'étais enfermé dans la chambre le matin, j'étais en train de prier, j'ai prié. Je ne sors pas de cette chambre si je ne parle pas en langue. Je commence à prier, et je me suis senti, au début là, je parlais, je dis non, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? La langue venait, je disais, peut-être je suis distrait. Je me suis concentré, je me suis mis à parler en langue, et ce qui était un peu extraordinaire pour moi, je ne pouvais plus parler le swahili ni le français. C'était quelque chose qui m'avait pris un long temps où je faisais que parler en langue. Au point où j'étais parti même en classe, si j'essaie de saluer quelqu'un, c'est les langues qui sortaient. Alors, je m'étais maîtrisé, j'étais rentré à la maison. Heureusement, ce jour-là, il y avait kilt. Je me suis précipité en uniforme dans l'église, et puis c'était aussi un kit là. Je peux dire c'était mon kilt. J'arrive comme ça, on a prêché, quand on a commencé à prier, j'ai parlé en langue quelque chose de 18h jusqu'à même à 23h. Et puis ces jours-là, on a commencé toujours au pied de notre Père jusqu'à ce que nous sommes devenus aujourd'hui par rapport au ministère. Et quand on a évolué et le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Je suis accompagné de ma femme, Maman Exo 51. Alors, beau parcours, hein? Beau parcours. Et je constate que, et je comprends que vous êtes un assoiffé de la musique parce que jusqu'à bébé na mwana bibi wa kuimba donc il est rage, il est avec le munga shikupatie buimbaji. En tout cas, c'est moi je ne comprenais pas. Malgré que je suis prophète, malgré que je prêche, malgré que je suis un homme qui est du temps plein, je suis vraiment trop temple à l'église. Je ne comprenais pas, j'avais beaucoup l'entourage qui est des musiciens. Très bien. Les musiciens m'apprécient trop, m'approchent, je ne comprenais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprenais pas. Or, c'était déjà une atmosphère que le Seigneur était en train de me faire comprendre qu'un jour, tu passeras toute ta vie avec une musicienne. Exactement. Mais sinon, dans ce que je retiens de votre témoignage, c'est que voilà, c'est moi quelqu'un qui nous regarde et qui peut-être fait des choses par mouvement. Ouais. Il devrait comprendre qu'à un moment, il faudrait se concentrer et chercher exactement quelle est sa place dans le corps du Christ. C'est très important, n'est-ce pas? Parce que s'il faut se mettre à aller dans la chorale, au moment où Dieu ne nous voit pas dans la chorale, il nous voit ailleurs. Je vois beaucoup commettre beaucoup d'erreurs et ils sont aujourd'hui des pierres d'achoppement pour certains dans l'église. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Exactement. J'exhorte à tous ceux qui sont en train de me suivre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, quand il a donné l'onction à Samuel, il a donné même l'adresse de David. Exactement. Et ce qui est un peu compliqué dans l'histoire, c'est que David était en brousse. Mais Dieu n'avait pas donné l'adresse de la brousse. Mais Dieu a donné l'adresse de la maison. Il n'a pas dit tu vas oindre David. Il a dit tu vas dans la maison d'Isaïe. Et là tu vas oindre un roi. Donc Samuel partait avec une huile, une onction,
mais ils ne savaient pas c'est qui. Et quand on parle de la maison, on voit l'alliance. Yes. Donc, un fils ne peut pas être béni en dehors de l'alliance divine. Amen. David, c'est lui qui a été désigné. Mais on n'avait pas donné l'adresse de là où David était. Exactement. Mais on a donné l'adresse de la maison du Père. Très bien. Donc, c'est David qui doit rentrer, malgré qu'il était en brousse, malgré qu'il était choisi. Il doit rentrer dans la maison. Il doit être béni ou bien il doit recevoir l'onction devant le Père. Très bien. Il doit recevoir l'onction devant le Père. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de précision, c'est un Dieu. Même vous allez vous rendre compte, même dans l'histoire de Marie, on a donné l'adresse à l'ange Gabriel. On a dit, va à Bethléem. Très bien. Donc c'est un Dieu de précision. Selon la prophétie, Christ devait être né à Bethléem. Exactement. Donc si ce jour-là, moi je me suis toujours dit, si Marie ce jour-là, elle avait déjà connu d'homme. Donc Marie ne devait pas recevoir la venue de Christ. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. C'est pas un Dieu de mouvement. On ne sert pas Dieu comme on veut. Il faut servir Dieu selon son modèle, comme il est écrit. Vous allez bâtir les tabernacles selon le modèle. Très bien. Servir Dieu selon son modèle. Comment tu n'es pas En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons maintenant partir dans une autre étape, passer à une autre étape plutôt, dans laquelle et durant laquelle nous allons exactement parcourir le thème que vous nous avez proposé par la grâce de l'Esprit. Et ça sera après cette transition. Nous voilà de retour. Je pense que vous avez déjà senti à quelle allure on était en train d'aller avec notre Père. Et ce soir, pour vous, pour nous, il nous est venu avec un très très beau thème, comme je l'ai dit dans l'entame de mon émission, que c'est un thème ou encore c'est un message personnellement qui m'édifie, personnellement, qui m'a toujours accompagné et qui a fait de moi le serviteur que je suis. Et ce soir, le prophète Matthéus nous revient avec un beau thème qui est la foi. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on on ne voit pas. Et voilà. Et ce soir, vous nous revenez avec ce beau thème. Et de quoi il s'agira, prophète Matthéus? En fait, déjà, comme vous étiez en train de parler, vous étiez en train de faire mention de la définition. Hébreux chapitre 11, le premier verset, l'écrivain dit « Or la foi est une ferme assurance ». J'aimerais qu'on puisse bien retenir le mot. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On peut dire une deuxième partie de la définition est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'emblée, la première des choses, c'est que la foi, par sa définition, est basée sur deux mots. L'assurance ainsi que la démonstration. Plusieurs personnes se concentrent sur la démonstration de la foi, mais ils n'ont pas vraiment une assurance. Pas seulement une assurance, cette assurance-là doit être ferme. Yes. Et là, il faut que Job puisse nous expliquer pour comprendre la foi. Vous allez vous rendre compte que quand on parle de la fermeté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas influencer. Très bien. Donc c'est comme j'ai un principe. Malgré les circonstances, malgré les vents, je ne bouge pas, je suis ferme. Comme la Bible dit dans Daniel, ceux-là qui connaîtront leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Maintenant, vous allez remarquer que dans l'histoire de Job, quand Satan attaque Job, l'objectif du diable en attaquant Job, ce n'était pas de prendre la femme de Job pour qu'elle devienne sa femme. Quand Job perd tout, ce n'était pas pour que les biens que Job a perdus puissent devenir les biens du diable. Non, non. Job est plutôt, le diable avait un objectif. Il dit, si seulement je les touche, il voit des régner en face. Donc ici, le diable attaquait en touchant la vie de Job, en touchant le mariage de Job, en touchant l'entreprise de Job. Il était en train de combattre, de cibler la foi. Très bien. Là, je m'explique encore avec Pierre. Jésus dit,
j'ai vu Satan tomber du ciel. Il t'a réclamé. Et j'ai prié pour toi. Moi, j'ai pensé, Jésus voulait dire, j'ai prié pour toi, pour que tu puisses avoir beaucoup de poissons. J'ai prié pour toi, afin que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Mais il lui dit, quand le diable t'a réclamé, moi j'ai prié pour toi, pour que tu ne puisses pas perdre la foi. Yes. Donc, l'attaque du diable, la cible du diable dans la vie d'un chrétien, c'est la foi. Yes. Parce que le diable sait que les justes vivront par la foi. Yes. Plusieurs aiment vivre par la prière. Non, non, on n'a pas dit que quelqu'un doit vivre par la prière. Comme les gens, souvent je lis sur les statuts, quelqu'un dit Ma ombijo maisha. Non, non, en réalité on doit dire la foi c'est ça la vie. Très bien. Hein? Parce qu'on doit vivre pas avec la prière. On doit vivre selon la foi. Yes. On doit vivre selon la foi. Maintenant, il y a un problème. Malgré tout ce que Job a perdu, la connaissance que Job avait sur Dieu a apporté l'assurance. Très bien. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc la qualité de ce que Job, la connaissance que Job avait, ce que Job avait comme connaissance sur Dieu, c'est ce qui a produit une foi et une assurance. Amen. C'est pourquoi j'invite l'église, ne soyons pas vraiment dans les mouvements. Cherchons à connaître Dieu. Très bien. Cherchons à connaître le principe de Dieu. Cherchons à sonder encore les Écritures pour connaître Dieu, parce que la force d'un chrétien, c'est la foi. Amen. Comme la Bible le dit dans Hébreu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il n'y a pas l'enlèvement pour toi. Amen. Sans la foi, il n'y aura pas la vie éternelle. Donc tout tourne autour de la foi. Donc l'unique chose qui doit être au centre de notre motivation chrétienne, la chose qu'on doit garder, c'est la foi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même il dit, est-ce que quand je reviendrai, je vais trouver encore la foi? Donc la chose qui préoccupe Dieu, c'est qu'on puisse garder la foi. Donc Job, quand le diable l'attaque, Pierre, quand le diable l'attaque, c'était pour qu'il puisse perdre la foi. Maintenant, Papa Gaël, il y a un problème. Beaucoup de gens ont une foi proclamée. Hein? Les gens ont une foi proclamée. J'ai la foi. Non, non. La foi, ce n'est pas ce que vous déclarez. La foi, on ne la déclare pas. Parce que la foi est définie comme une démonstration. La foi ne se déclare pas. La foi se démontre. Très bien. Non, non, j'ai la foi. Comme on nous presse souvent, il faut avoir la foi. Non, non. La foi, il faut la démontrer. Maintenant, il y a des choses qui affaiblissent la foi. Bon, il y a beaucoup de choses qui affaiblissent la foi, mais je vais récupérer quelques points. La première des choses qui affaiblit la foi, qui empêche l'assurance d'être démontrée, c'est une vie de comparaison. Très bien. Comment ça? Vous savez, la foi est foi par l'épreuve. On ne peut pas dire j'ai la foi Sans avoir. Tu n'es pas passé par des épreuves. La foi est foi par les épreuves. La foi c'est comme l'or qui doit briller en passant par le feu. Très bien. Donc j'aimerais dire à un chrétien que oui, il y a des événements où Dieu peut empêcher que ça t'arrive, Yes. mais il y a des événements où Dieu permettra que ça t'arrive pour voir aussi ta foi. Amen. Hein? Dieu, il est le Dieu qui nous protège, mais il est aussi le Dieu qui permet aux problèmes de nous arriver. Très bien. Hein? Il était capable d'empêcher Méchach, Shadrach de descendre dans la fournaise. Mais pour que la foi de Méchach, Shadrach et Abednego soit constante et que cette assurance-là, au-delà d'être assurance, doit être une démonstration, il a permis au problème d'arriver. C'est pourquoi Job pouvait dire, malgré tout ce qui m'arrive, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc la foi se démontre par les épreuves, par les tentations. Tu dois s'y monter, c'est ça même la foi. Okay. Maintenant, quand je parle de la comparaison, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais ils n'ont plus la foi parce qu'ils comparent ce qui leur arrive par rapport à la vie des autres. Donc je suis là, j'ai perdu le boulot. Maintenant quand je prie, je dis,
Seigneur, pourquoi seulement moi? Non, non, écoutez. Lorsque déjà vous commencez à prier en disant Seigneur, pourquoi seulement moi? Déjà, vous êtes en train de se comparer. Pourquoi ça m'arrive moi? Ce n'est pas arrivé à Ea Gaël. Non, non. Mon parcours n'est pas le parcours d'Ea Gaël. Il y a certaines choses dans la vie, vous devez mettre en tête que ça n'arrivera qu'à vous-même. Il ne faut jamais pleurer que l'Éternel, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi les choses ça m'arrive? Il y a des choses, lorsque vous êtes ferme, vous avez une ferme assurance, la connaissance de la Bible, la connaissance de Dieu nous apprend qu'il y a des choses que c'est vous-même, ça n'arrivera pas à quelqu'un d'autre. Il y a des problèmes, tu expliques à quelqu'un, ça ne lui est jamais arrivé. Et ici, je mets en défi tout celui-là qui a la promesse, comme on le dit souvent dans le monde évangélique, c'est toi les Joseph de ta famille, c'est toi les David de ta famille, tu es un signe pour cette génération. On ne change pas une génération, on ne devient pas un signe, une bénédiction dans une génération si on ne paye pas les prix de commencer. Très bien. Donc il y a certains problèmes, ne cherchez pas à vous comparer. Mettez en tête que ce qui m'arrive devait m'arriver que moi. Donc si ce n'est pas arrivé à l'autre, ce n'est pas son parcours. La manière dont Dieu est en train de tailler ma destinée, il y a des choses qui m'arriveront que moi. Je ne dois pas prier en se comparant. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi l'autre aimait au monde? Moi je n'aimais pas au monde. Non, non. L'autre c'est l'autre. Il y a certains problèmes. Il y a certains problèmes. Si les problèmes qui vous est arrivé à Gaël dans votre vie et que le même problème m'arrivait moi, je peux abandonner Christ. Voilà. Christ s'est équilibré. C'est là où la Bible dit personne ne peut être tenté au-delà de sa force. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, j'annonce une bonne nouvelle. Tout combat que tu rencontres dans ta vie et l'assurance et la foi en se disant que j'ai la force pour surmonter cela. Amen. J'ai la foi pour surmonter cela. Maintenant ici il y a deuxième des choses qui affaiblit la foi. C'est la question que le diable vient nous poser. Quand Christ est tenté par le diable, dans Matthieu 4, il lui dit ceci. Si tu es fils de Dieu. Non, le diable te m'étonne. Christ, quand il est, on l'a annoncé déjà comme fils de Dieu. Il n'y a pas une discussion. Le diable sait que Christ est le fils de Dieu. Mais quand il amène la tentation, il met l'appartenance qu'on a en Dieu en doute. Il y a des situations, quand ça vous arrive comme ça, vous vous posez la question, est-ce que Dieu est encore avec vous? Très bien. Or, les gens oublient qu'il est écrit, je ne te laisserai point, je t'abandonnerai. Or, quand les diables nous combattent, quand les diables nous attaquent, il nous remet en question. Est-ce que réellement tu pries bien? Est-ce que réellement ton offrande a été agréée? Est-ce que réellement toi Dieu te connaît? Il savait que Jésus c'est le fils de Dieu. Mais il lui dit, si tu es le fils de Dieu. Même quand il vient à tenter Ève, la Bible dit, Dieu savait. Donc vous allez vous rendre compte, il y a des choses, parce que la force, je parle de une ferme assurance. Donc malgré les problèmes, j'aimerais rassurer à quelqu'un, Dieu t'aime, Dieu te connaît. Et j'aimerais choquer quelqu'un pour lancer une vérité. Ma relation avec Dieu, mon appartenance avec Dieu ne dépend pas des biens matériels. Que Dieu me bénisse, qu'il ne me bénisse pas. J'ai une ferme assurance. Ce que je sais, c'est que s'il ne me bénit pas aujourd'hui, la foi que j'ai me donne l'assurance qu'il me bénira toujours. Il est fidèle à ses promesses. Je ne mets pas mon appartenance, j'appartiens à Dieu. Pas de doute. Malgré que je suis affamé, j'appartiens à Dieu. Malgré que j'ai perdu un enfant, j'appartiens à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré que vous ne mettez pas au monde, Dieu vous connaît. Amen. Donc ma relation avec Dieu n'est pas définie par rapport à ce que Dieu fait ou bien ce que Dieu ne fait pas. J'ai des mains fermes parce que je connais Dieu. Donc malgré les situations, je reste ferme. Personne ne peut me défier. Je suis une église, je suis bâti sur les rocs. J'ai une fois bâti sur les rocs, aucun vent ne peut m'emporter.
Donc je garde mon identité, malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré que j'ai commencé. Ceux qui ont commencé le boulot après moi ont eu la promotion. Yes. Je ne me compare pas. Je reste comme Abakouk dit, je reste à mon poste. Je reste à mon poste. Très bien. Oh, il y a une chose. Dans le livre d'Abakouk, la Bible dit, si la promesse tarde, c'est que parfois on lit, mais on ne comprend pas. Donc la promesse de Dieu peut tarder. Donc j'aimerais aider quelqu'un, peut-être qu'on vous avait dit, 2024 ne passera pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il est écrit, si la promesse tarde. Donc même si les autres peuvent évoluer, je ne cède pas la pression. Yes. Beaucoup de gens sont faibles par rapport à la foi parce qu'ils cèdent à la pression. Nous sommes dans une génération où les gens se méfient à l'apparence. Yes. Les gens cèdent à la pression. Vous savez pourquoi est-ce que le premier roi d'Israël, le roi Saïl, a été rejeté? Parce que Saïl avait cédé à la pression. Tout le monde se sont mariés, mais moi je ne suis pas marié. Il y a une pression. La famille, quand tu passes ici, écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on a une ferme assurance, on ne cède pas à la pression. On a commencé à 10 et mes amis pasteurs aujourd'hui ont 1000 membres dans l'église. Même si j'ai seulement 50 membres, je ne cède pas à la pression. Quand vous cédez à la pression, c'est pourquoi les gens entrent dans la magie. Pourquoi la pression de ceux-là qui réussissent? J'ai l'impression que c'est comme si je suis en retard. Je suis en retard par rapport aux autres. Comment est-ce que ce garçon ici, c'est moi qui l'ai encadré, mais aujourd'hui il est connu? Comment est-ce que c'est moi qui l'ai encadré? Aujourd'hui lui il a payé des véhicules. Non, non, il y a un problème. La Bible dit, tout dépend des temps et des circonstances. Donc si je ne suis pas béni aujourd'hui, celui qui est béni n'a pas pris ma bénédiction. Je ne cède pas à la pression, je reste ferme. Que les autres évoluent, si quelqu'un évolue et que c'est son temps. Si quelqu'un fait des exploits, c'est que c'est son temps. Je ne cède pas à la pression. C'est ce qui se passe. Pierre et Jean devant les boiter. Si c'était moi Jean, j'allais dire, Pierre, fais même le miracle d'un seul pied et que moi aussi j'ai fait le miracle de l'autre pied. Mais malgré cela, Pierre a fait le miracle. Jean était calme. C'est que Pierre ne savait pas, même si c'est moi qui commence, mais moi je suis Jean, je vais conclure la Bible. Très bien. Pierre a commencé, mais Jean a conclu la Bible. Très bien. Donc malgré que je peux me retrouver, Pierre a commencé avant moi. Il a prêché 3000 personnes. Mais moi j'ai un temps qui s'appelle l'Apocalypse. Moi je verrai les choses que Pierre n'a pas vécues. Donc je ne cède pas à la pression. Il ne faut pas céder à la pression. J'aimerais dire à quelqu'un, toute parole, toute déclaration, vos offrandes, votre prière, même ce matin vous étiez à la montagne, même si vous avez prié, il y a une chose. Il y a une chose, je ne sais pas s'il me reste combien de minutes. 2 minutes. Si vous êtes Jésus, il faut faire attention. C'est possible si tu es Jésus, après ta prière que tu rencontres le diable. Carrément. Jésus a prié, il a gêné. Mais quand on prie, c'est l'exaucement. Mais Jésus n'a pas rencontré l'exaucement. Jésus a rencontré la tentation. Voilà. Donc c'est possible. C'est possible. On te prophétise le soir dans l'église que maman, nous voyons la restauration, la stabilité dans ton mariage. Mais tu rentres à la maison comme ça, les maris ne rentrent pas. Les maris te tabassent. Donc par rapport à ce qu'on m'a prophétisé et par rapport à ce que je vois, c'est contraire. Et ce n'est pas uniforme, mais j'aimerais rassurer à quelqu'un, c'est possible. Amen. Après la prière, si tu es Jésus dans le désert, au lieu que l'exaucement de la prière, Jésus, la bonne nouvelle c'est que après la tentation, Jésus a été servi par les anges. Yes. Donc les anges ne viennent pas avant le diable. Après. Mais les anges viennent après la tentation. Après la tentation, ne cède pas à la pression, sois persévérant. Le Seigneur Dieu est fidèle à sa parole. Il accomplira tout ce qu'il t'a dit. Amen. En tout cas, c'est un très beau message. Que Dieu vous bénisse. Mais j'ai une question quand même, papa. Tout à l'heure, quand je vous écoutais, j'ai comme l'impression que vous dites que les personnes de grande destinée, des grandes promesses, sont obligatoirement
doivent passer obligatoirement par une tentation ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est une obligation ou c'est juste que c'est un parcours de tout un chacun? Donc chacun peut vivre son expérience selon les plans de Dieu. Mais il y a aussi peut-être de ces grands qui sont passés, qui ont excellé ou qui ont atteint leurs promesses sans passer par... Parce que vous nous faites peur à un moment, hein, pasteur. Vous nous faites vraiment peur parce qu'on a comme l'impression que pour devenir grand, il faut nécessairement un sacrifice qui fait mal. Assurément, c'est une vérité biblique. Dieu a commencé avec Adam, sans sacrifice, Adam est tombé. Yes. Pour restaurer sa promesse, pour réussir, il a voulu commencer par un processus. Très bien. Si quelqu'un commence déjà grand, on ne commence pas grand, on commence petit. Très bien. Pour que Jésus soit assis à la droite, pour que Jésus soit ce qu'il est aujourd'hui, il devait d'abord passer par la croix. Donc il n'y a pas de la droite du Père sans la croix. Très bien, très bien. Donc, vous allez vous rendre compte que parce que notre modèle, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Yes. Donc vous allez vous rendre compte que Jésus lui-même, il avait la capacité. Pierre il s'est levé, il a coupé l'oreille de Malchus. Mais Jésus a remis. Donc vous allez vous rendre compte que Jésus, il savait, il nous enseignait qu'il devait passer par un processus. Donc il n'y a pas la gloire à la droite du Père sans la croix. Sans la croix. Tous les grands de la Bible, ils ont passé par un processus. La grandeur, c'est un processus. Très bien. Personne n'a réussi comme ça. Il n'y a pas la grandeur. Même la nature nous enseigne. Même la nature nous enseigne, pour connaître un arbre, il faut qu'une graine meure dans la terre. Voilà, donc je crois que pour vous qui nous suivez, le message il est tellement poignant, il est tellement touchant. Je crois que vous avez été aussi édifiés et vous comprenez une chose, que la grandeur que nous cherchons, que les promesses qui sont devant nous nécessitent un sacrifice, nécessitent un temps d'épreuve. Donc pour vous, pour toi qui nous suis et qui a peut-être peur de ces moments d'épreuve, de ces moments difficiles, dis-toi que tu n'es pas destiné aux grandes choses. Alors ce soir, on aimerait quand même prier, pasteur, pour ces personnes qui peut-être ont perdu la foi pendant leur chemin. En anglais, par exemple, c'est ma comparaison. Et on s'est comparé à tel autre. Et aussi, le diable a mis une sorte de doute dans notre identité de fils de Dieu. Et encore certaines, peut-être personnes qui ont peur de l'épreuve. Ils se disent, pourquoi? Est-ce que je suis obligé? Mieux, nous t'avons fait raccourci. Parce que comme je dis souvent, les rose-croix, eux, proposent la rose, puis la croix après. Alors j'aimerais que nous puissions prier. Donc pendant quelques minutes avec ces personnes, ça sera après cette transition. Alors, nous voilà de retour, pasteur. On va prier. Seigneur, laisse à ce que l'esprit qui a accompagné ces messages puisse affecter. Car il est écrit, un messager fidèle apporte la guérison. Laisse à ce que tous les cœurs qui ont entendu, écoutez ma voix, que la guérison, que le relèvement, Seigneur, parle. Tu peux parler au-delà de ma voix. Yes. Tu peux parler au-delà de ce que je viens de faire. Yes. Touche, visite, touche la conscience, interpelle, corrige, ramène à toi, attire encore à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Laisse à ce que, oh Dieu, la foi de la maman qui me suit, la foi de ses papas, la foi de ma soeur, la foi de ses frères, la foi de cette famille, celui qui était découragé par les épreuves, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, visite. Seigneur, nous croyons, même si nous passerons par les déserts, au moins on a droit à la manne. Laisse à ce que la manne tombe dans les épreuves de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce que le diable faisait croire, tout ce que le diable amenait comme image, tout ce que le diable amenait comme voie intérieure pour amener ton peuple à se décourager, j'ai depuis ces voies-là de découragement au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit fortifie. Saint-Esprit fortifie. Saint-Esprit fortifie. Saint-Esprit relève. Saint-Esprit console. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit console. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Papa Mathéus, on a senti en vous beaucoup de profondeur de la parole de Dieu. Et je sais que Papa Josaphat, Dieu nous suit. Votre Père, il est fier de vous. Et l'Église Mission évangélique Réveil les Zéros, ils sont très contents de vous suivre ce soir et vous faites leur fierté. En tout cas, pour ceux qui peut-être veulent entrer en contact avec Papa Mathéus, au travers de lui, vous allez rencontrer le Père. Donc n'hésitez pas, le numéro est juste là, il est juste là en bas. Donc vous allez nous écrire, vous allez, de préférence écrivez-nous. De préférence écrivez-nous, dites-nous ce dont vous avez besoin, quelles sont vos préoccupations et nous allons vous diriger vers le prophète Mathéus qui a été accompagné ce soir de maman Exaucée Chignam Kanteng. L'épouse de notre prophète Mathéus, pour vous peut-être qui nous suivez, qui venez de nous avoir en cours, ils sont bel et bien mariés. La sœur Exaucée nous a bénis tout à l'heure avec un très beau cantique et papa nous a fortement bénis avec ce beau thème qui parlait de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je pense que ce soir, vous avez été édifiés par cette parole. Sinon, Père, je crois qu'il y a ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. On va quand même en profiter pendant cette émission de le faire. Vous allez peut-être appeler, pas peut-être, vous allez appeler toutes ces personnes qui nous regardent devant de cet écran, qui ont mis leur foi dans d'autres choses, dans des mystiques, dans la sorcellerie, dans les coutumes. Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez les ramener à celui qui est le consommateur de notre foi, le créateur de l'univers. Il s'agit bien d'El Shaddai, d'Elohim. Nous le faisons après cette transition. Voilà, comme je l'ai dit, nous voilà de retour, Père. Il y a une âme qui vous regarde, qui nous suit. Le micro et la caméra, elle est juste là. Vous allez la parler, vous allez l'édifier et lui demander de venir au vrai camp, le camp de Jésus. Voilà, en quelques minutes. La première phrase, je viens à l'esprit, c'est dire à quelqu'un, ce soir, c'est possible de réussir avec Christ. Amen. C'est possible de faire la politique avec Christ. Amen. C'est possible de marier, de réussir le mariage avec Christ. Amen. C'est possible avec Christ. Il s'agit seulement d'activer votre voix. C'est possible. Amen. Et la deuxième des choses, c'est juste cette interpellation qu'on entend dans des circonstances et qu'il y a une vie après la mort. Amen. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne vous dites pas que vous avez encore le temps. Qui sait si c'est demain votre temps? Yes. Qui sait si c'est aujourd'hui votre temps? Yes. Alors, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a une église dans votre parage. Amen. Il y a une église sur votre avenir. Allez-y là-bas et le Seigneur Dieu n'hésitera pas à changer votre vie. Je reprends, il y a une vie après cette vie sur cette terre. Il y a une vie qui continue. Il y a des réalités cachées que le monde physique nous cache. Il y a une vie qui continue après cette terre. C'est pourquoi je vous demande de revenir à Christ, de venir à Christ. Ne vous culpabilisez pas, malgré tout ce que vous êtes, malgré tout ce que vous avez fait. Christ vous aime. Amen. L'amour de Dieu n'a pas de parti pris. Amen. Tel que vous êtes là. Parce que si Dieu ne vous aimait pas, il devait vous tuer après ces péchés-là. Amen. Après cet avortement-là. Amen. Après avoir calomnié quelqu'un. Comme vous êtes encore en vie, malgré vos défauts, c'est un signe que Dieu vous aime. Amen. Revenez à lui. Venez qu'on puisse servir Dieu ensemble. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que le Seigneur Dieu vous bénisse aussi le couple Chignam. On espère vous revoir très prochainement sur nos prochaines émissions. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. C'est une nouvelle saison de Teila et je suis très honoré de vous recevoir. Merci. Nous, on a été bénis vraiment par l'émission. Que Dieu Amen. encore la grâce. Amen. Et nos salutations à notre Père, Merci beaucoup. Papa Josaphat et notre maman.
En tout cas, et à toute l'Église, bien sûr. Alors, nous voilà à la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Je crois que vous avez été bénis, chers fidèles de TILA, et on espère que ce message a été un message de consolation pour vous. Et nous remercions l'Église ou encore le ministère qui nous reçoit, donc le cadre, le beau cadre. Il s'agit bien du ministère Les Rachetés de l'Éternel qui nous reçoit, ce beau cadre du ministère du pasteur Daniel Patrick, que nous saluons aussi, et nous lui disons infiniment merci pour cette considération qu'il porte à cette émission. Et on espère vous revoir très prochainement dans une nouvelle émission avec des nouvelles personnes et aussi des nouvelles grâces. On se dit au revoir et shalom dans nos maisons.